Salut les gars, RC Jam Jam pour vous présenter un petit véhicule que vous n'avez pas encore vu je pense. Donc c'est un petit véhicule que j'ai depuis un moment, que j'avais acheté neuf, donc c'est une occasion, et que je mets en vente. Alors que dire sur ce véhicule? Donc c'est un crawler, c'est un 4x4 euh, avec des ponts rigides et complètement bloqués. Alors il a un joli croisement de ponts comme vous voulez voir, comme vous pouvez voir. J'ai remplacé toute l'électronique. Donc il y a un servo CYS qui fait 14 kg. Donc c'est plus que suffisant pour ce petit engin. D'origine, il y avait des petits pare-chocs qui n'en étaient pas. C'était vraiment super léger. Je les ai virés pour pouvoir gagner en franchissement. Alors il y a un truc très rigolo sur cette machine. C'est que au départ, ils avaient foutu une super grosse batterie ici, NIMH, qui prenait toute la place ici et qui était perchée vraiment tout en haut. Je ne sais pas si vous voyez, mais sur un crawler, le poids, on le met en bas, on ne le met pas en haut. Donc ça, j'ai modifié. Donc déjà, j'ai remplacé la batterie NIMH d'origine par une petite batterie LiPo. Et au lieu de la mettre ici, donc celle d'origine, elle était carrément 2,5 fois plus grosse que celle-ci, hein. Donc j'ai remplacé ça par une LiPo. Et la lipo, on la met sur l'avant pour avoir le poids sur l'avant, plus bas que s'il était perché là au-dessus. Et voilà, donc ça, première transformation. Deuxième transformation que j'ai faite aussi, là je vous montre les photos, j'ai mis des barres de plomb au niveau des jantes avant. Ce qui est très important sur les crawlers d'avoir beaucoup de poids à l'avant, moins à l'arrière. Donc à l'arrière, j'ai laissé les roues telles quelles. Alors, les pneus d'origine, c'était des bêtes pneus en plastique, vraiment durs et glissants. Donc, je les ai remplacés par des super pneus qui sont des Mickey Thompson Bajaclo. Donc, c'est vraiment des super pneus pour le crawler. Ils sont géniaux. Donc, les jantes, c'est en 1.7, mais les pneus, c'est du 1.9. Comme il n'y a pas beaucoup de différence, j'ai pu les adapter. Ce sont des jantes Betlock et en plus j'ai collé les pneus pour être sûr que ça tienne bien, il n'y a vraiment aucun problème. Donc les pneus sont vraiment de super qualité et c'est ça qui fait énormément. Cet engin monte vraiment partout. Donc c'est une petite échelle, hein, donc c'est plus petit qu'un dixième. Ici c'est une échelle 1/18e, j'ai oublié d'en parler. Le moteur c'est un moteur brushed, mais la batterie, c'est une batterie LiPo avec l'électronique qui va avec, donc qui a été modifiée en fonction. La carrosserie, rien de spécial, j'ai enlevé les stickers, j'ai peint l'intérieur en noir pour que les fenêtres ressortent en noir, comme ça on ne voit pas les fils électroniques qui est à l'intérieur, je trouve ça plus joli. Ça c'est fait. Alors, donc les pièces sont toujours disponibles. L'état, l'état est super, hein. Il n'y a rien à reprocher. Évidemment, il y a des petites marques de passage, de franchissement. Il n'y a jamais rien qui a cassé sur cette machine. Bon, c'est un truc qui roule pas vite, évidemment. Ça roule super lentement, vous verrez sur la vidéo. Donc c'est une machine pour faire du franchissement. Ou alors, aussi, elle peut servir à un tout jeune, puisque ça roule pas vite. Et voilà. Je vais vous faire un petit tour de près. Voilà. Donc j'ai gardé les jantes pour que les couleurs soient en accord. Ici la carrosserie, elle vient plus bas. Ceci, il n'y a pas trop besoin de mettre des clips à l'extérieur, mais si on veut, on peut en mettre. Donc comme ça, il a une petite gueule sympa, je trouve. Alors pour le croisement de pont, c'est assez génial. Vous voyez, plus que mon point.
pour un 18e. Alors pour que vous donner une idée, on va donner une mesure. Voilà, donc tac 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 tac, donc ça fait il fait quand même 32 cm. 32 cm de long. Voilà. Et en largeur, hop, un petit 18, 17,5. Voilà. Là, vous avez une bonne idée de la taille de l'engin. Et en hauteur, voilà, 16,5 en hauteur. Alors je vais retirer maintenant la carreau pour que vous puissiez voir l'état de la machine. L'état est toujours très bon. On voit quelques marques d'usure évidemment. Ah oui, j'ai oublié de dire, à l'arrière, il y a le même système qu'à l'avant. Donc si on voulait, on pourrait ajouter un servo à l'arrière, puisque l'arrière a la même construction que l'avant, avec la barre de direction ici. Donc en rachetant un ou deux accessoires, on pourrait remettre un servo ici pour le faire fonctionner en crabe, etc. De la même manière aussi, la radio comporte une troisième voie au cas où. Donc ici c'est l'interrupteur marche arrêt, mais bon, ça sert pas à grand chose de s'en servir, il vaut mieux débrancher la batterie. Et voilà. Donc ici, la machine neuve coûte à peu près 140 €. Et les super pneus que j'ai mis, là déjà il y en a pour 50 €. Batterie, etc. Donc on se retrouve à 200 € ici. Et donc moi je la laisse pour 100 € tout rond. Si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Vous me mailez sur rcjamjamjam@gmail.com. Et si vous avez besoin de plus de renseignements, vous posez des questions, il n'y a pas de souci. Donc la machine est dans un état, je vais dire quasi impeccable, aucun problème. Oui, une chose que j'ai oublié de dire, avec une batterie comme ça, donc on pourra mettre une plus grosse, mais déjà avec cette batterie là, ça roule 1 heure sans problème, quoi, avec une charge. Donc elle sera livrée complète avec des piles dans la radio, l'électronique complète et un petit chargeur automatique qui va bien pour charger la lipo avec une petite diode de contrôle. Alors aussi, c'est pas pour profiter du confinement actuel, mais bon, c'est une petite machine qui convient extrêmement bien pour l'intérieur. Elle est un petit peu plus petite donc, que du 1/10. Et donc ça convient très très bien pour rouler sur n'importe quoi à l'intérieur sans rien abîmer, vu que les pneus sont mous et que le véhicule avance doucement. Voilà. C'est marrant. Je vais le mettre dessus. C'est marrant. Ça change de vitesse, hein. Ah, je suis à blinde.